Jenny Taylor ne différait pas de n'importe quelle autre femme britannique d'âge moyen. À 28 ans, lorsqu'elle se réveilla pour la première fois avec des cris terrifiés au son de la guillotine, elle pensait encore qu'elle n'était tourmentée que par des cauchemars. Mais quand ces visions devinrent de plus en plus vives, contenant des détails sur la France du 18e siècle qu'il aurait été impossible de connaître par toute autre source, Jenny réalisa « Ce n'étaient pas des rêves, mais des souvenirs. » Des souvenirs d'une autre vie dans laquelle elle vécut comme Antoinette du Lignières et dans laquelle elle perdit la vie pendant le bain de sang de la Révolution française. Cette histoire transcende les cas ordinaires de réincarnation. Le cas de Jenny Taylor est extraordinaire parce qu'elle ne commença pas à se souvenir de sa vie antérieure dans l'enfance, mais à l'âge adulte, et parce qu'elle fut capable de reconstituer la vie d'une personne historique avec une telle précision que même les sceptiques les plus endurcis commencèrent à reconsidérer. Le Dr. Ian Stevenson, professeur à l'Université de Virginie, qui avait étudié les phénomènes de réincarnation pendant des décennies, commenta le cas de Jenny. Nous rencontrons rarement un cas où un adulte se souvient d'une vie antérieure avec tant de détails. La connaissance de Jenny Taylor sur la Révolution française et le destin des aristocrates est si profonde qu'elle dépasse tout ce qu'elle aurait pu acquérir par des moyens normaux. Jenny Taylor naquit à Reading en 1962. Sa famille était de classe moyenne ordinaire. Son père employé de banque, sa mère institutrice. Rien ne suggérait que cette famille se retrouverait jamais impliquée dans des aventures spirituelles, encore moins dans les événements sanglants de la Révolution française. Pendant son enfance, Jenny vécut une vie complètement normale. Elle était une bonne élève, aimait les livres, mais ne s'intéressait pas du tout à l'histoire. Surtout pas à l'histoire française. Pourtant, vers l'âge de 10 ans, d'étranges rêves commencèrent à se manifester. Ces rêves étaient initialement vagues. Elle se voyait dans un grand château, vêtue de soie, entourée de serviteurs. Mais en grandissant, les rêves devinrent plus clairs et détaillés. À l'âge de 16 ans, elle savait exactement qui elle avait été dans cette autre vie. « J'étais Antoinette du Lignières », dit Jenny plus tard au Dr. Sarah Mitchell, une psychologue. « Je vivais dans un petit château en Normandie avec mon mari Louis et mes enfants. Je savais quand je naquis, en 1761, et je savais aussi quand et comment cette femme mourut. » Selon les souvenirs de Jenny, Antoinette du Lignières perdit sa vie à l'âge de 28 ans en 1790, dans la deuxième année de la Révolution française. Elle mourut sous la guillotine, tout comme beaucoup d'autres aristocrates pendant cette ère sanglante. L'aspect le plus déchirant de ses souvenirs était la terreur. Jenny sentit physiquement la peur d'Antoinette pendant la fuite devant les révolutionnaires. Elle vit comment le château fut brûlé, comment les serviteurs s'enfuirent ou rejoignirent les groupes révolutionnaires. Et elle sentit ce désespoir quand elle réalisa qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Le Dr. Peter Moss, historien à l'Université de Cambridge qui étudia plus tard le cas de Jenny, déclara « Les descriptions de Jenny de la Révolution française sont si précises que seul quelqu'un qui vécut personnellement ces événements pourrait les connaître de cette façon. Elle connaissait des détails sur des événements qui n'entrèrent jamais dans les livres d'histoire. À 28 ans, précisément l'âge auquel Antoinette mourut prétendument, les rêves de Jenny commencèrent à se transformer en cauchemars. Chaque nuit, elle voyait la même chose, la cellule de prison, la tente, puis la guillotine. La lame de métal qui tombait, et elle se réveillait toujours au même moment où Antoinette perdit sa vie. Ces cauchemars devinrent si insupportables que Jenny chercha de l'aide. D'abord, elle alla voir son médecin de famille, qui lui prescrivit des sédatifs. Quand ceux-ci n'aidèrent pas,
elle alla voir un psychologue. Le Dr Mitchell fut la première professionnelle à prendre l'histoire de Jenny au sérieux. Au début, j'étais sceptique aussi, admit le Dr Mitchell. Mais quand Jenny commença à parler de la Révolution française, elle mentionna des détails qu'une femme britannique ordinaire n'aurait simplement pas pu connaître. Elle décrivit la coupe des vêtements d'époque, les habitudes alimentaires, même la disposition intérieure des châteaux. Sur la suggestion du Dr Mitchell, Jenny décida d'enquêter sur ses souvenirs. Ce n'était pas une tâche facile. De nombreux membres des familles nobles françaises du 18e siècle perdirent leur vie pendant la Révolution, et beaucoup de leurs histoires ne furent jamais documentées en détail. La recherche de Jenny commença à la British Library. Elle passa des mois à étudier des documents historiques français. Elle chercha le nom Antoinette du Lignières, la famille, le château, et lentement mais sûrement, elle commença à trouver des résultats. La première percée arriva quand, étudiant un ancien arbre généalogique noble normand, elle trouva le nom du Lignières. La famille existait vraiment, et Antoinette faisait effectivement partie de l'arbre généalogique. Mais ce n'était pas encore une preuve suffisante. Jenny savait que le château de la famille du Lignières se trouvait en Normandie, près de Rouen. Selon ses souvenirs, le château était construit sur une colline, entourée de vignobles. Elle savait à quoi ressemblait l'entrée, où les chambres étaient situées, même de quelle couleur étaient les murs. En 1990, Jenny décida d'aller en France. Son mari David s'opposa initialement au voyage. « Je pensais que ma femme devenait folle avec ses rêves », raconta-t-il plus tard. « Mais je vis combien c'était important pour elle, et je décidai de la soutenir. » Le voyage en Normandie devint un tournant dans la vie de Jenny. Quand elle arriva près de Rouen et vit la colline où, selon ses souvenirs, le château avait été, son cœur commença à battre rapidement. Bien que le château lui-même ait été détruit depuis longtemps, le terrain et la zone environnante étaient exactement comme elle les rappelait. Dans les archives locales, Jenny trouva encore plus d'informations sur la famille du Lignières. Il s'avéra que la famille avait effectivement été propriétaire terrienne dans cette région et que plusieurs d'entre eux avaient perdu leur vie pendant la Révolution. Mais la plus grande découverte arriva quand Jenny trouva le certificat de décès d'Antoinette. C'était là noir sur blanc. Antoinette du Lignières, née en 1760 et exécuté à Paris en 1790, à l'âge de 28 ans. Quand je vis ce document, je sus que mes rêves avaient été vrais, se rappela Jenny. Chaque détail correspondait. Le nom, les dates, même l'âge. Antoinette mourut exactement au même âge que j'avais alors. Le docteur Michel Vauvel, professeur d'histoire à la Sorbonne qui étudie la Révolution française, commenta la découverte de Jenny. Antoinette du Lignières exista vraiment et finit effectivement sous la guillotine. Mais cette famille était si obscure qu'il aurait été impossible pour Jenny de connaître ces détails de toute autre source. Pendant la recherche de Jenny, il émergea que le mari d'Antoinette, Louis du Lignières, avait déjà émigré en Angleterre plus tôt, en 1789. Antoinette resta dans le château avec ses enfants, espérant que la Révolution les épargnerait. Ce fut une erreur fatale. Selon les souvenirs de Jenny, Antoinette fut arrêtée en 1789 sous l'accusation de correspondre avec son mari émigrant. Ceci était alors considéré comme de la trahison et entraînait la peine de mort. Les détails de l'arrestation étaient particulièrement vifs dans les souvenirs de Jenny. Elle vit comment la garde révolutionnaire fit irruption dans le château à l'aube. Elle sentit la terreur d'Antoinette quand elle réalisa que c'était la fin. Et elle vit comment elle fut séparée de ses enfants, qu'elle ne reverrait jamais. Rejoignez ceux qui croient que l'âme survit au corps.
Abonnez-vous pour ne pas manquer les dernières histoires de réincarnation et découvertes spirituelles. Pendant sa recherche, Jenny réussit aussi à reconstituer les derniers émois d'Antoinette, le temps passé dans la prison de la Conciergerie, où elle attendit son destin avec d'autres aristocrates arrêtés. Les souvenirs de Jenny de ces jours étaient particulièrement douloureux. « Je me vis dans cette cellule humide », raconta Jenny. « Je sentis le froid, la peur. Mais le pire était que je savais ce qui allait arriver. Antoinette savait qu'elle allait mourir, et elle s'inquiétait le plus pour ses enfants. Le Dr Stevenson rencontra aussi personnellement Jenny et mena des entretiens détaillés avec elle. Les descriptions de Jenny des conditions carcérales du XVIIIe siècle sont étonnamment précises, écrivit-il dans son rapport. Elle connaissait des détails qui ne pourraient être dérivés que de documents administratifs pénitentiaires d'époque qu'une personne ordinaire n'aurait jamais étudiés. Jenny savait, par exemple, comment était la distribution de nourriture à la conciergerie, à quoi ressemblaient les cellules, comment était l'air. Elle savait aussi comment les prisonniers communiquaient entre eux et quelles nouvelles leur parvenaient du monde extérieur. Le jour de l'exécution était le plus terrifiant dans les souvenirs de Jenny. Elle vit comment ils vinrent à l'aube, comment ils lurent la sentence de mort. Elle sentit la dernière prière d'Antoinette, ses dernières pensées sur ses enfants. Le voyage vers la guillotine est mon souvenir le plus effrayant, confessa Jenny. Je sentis la colère de la foule, les cris, et je savais que c'était le dernier voyage. Pendant la recherche de Jenny, il émergea aussi que les enfants d'Antoinette survécurent à la Révolution. 2 garçons et une fille, qui furent cachés par des parents. Plus tard, quand la terreur finit, ils purent en rejoindre leur père émigrant en Angleterre. Cette découverte émut particulièrement Jenny. La dernière pensée d'Antoinette fut pour ses enfants, dit-elle. Et maintenant je savais qu'elle n'était pas morte en vain. Ses enfants avaient été sauvés. Le Dr Tucker, qui continua le travail du Dr Stevenson, évalua le cas de Jenny de cette façon. C'est l'un des exemples les plus convaincants que la personnalité peut survivre à la mort physique. La connaissance de Jenny sur la vie d'Antoinette Dulinière est si détaillée et précise qu'il aurait été impossible de l'acquérir par des moyens normaux. Cependant, l'histoire de Jenny ne finit pas avec la découverte du passé. Après avoir trouvé le destin d'Antoinette, les rêves cessèrent graduellement, comme si l'âme d'Antoinette avait finalement trouvé la paix, sachant que son histoire avait été racontée et qu'on se souvenait d'elle. « Je ne suis plus Antoinette », expliqua Jenny, « mais je n'oublierai jamais que j'ai été elle une fois, et je n'oublierai jamais la leçon que j'ai apprise de sa mort. Cette leçon concerne la cruauté de l'histoire et le côté sombre de la nature humaine. Antoinette était innocente, simplement au mauvais endroit au mauvais moment. Sa mort ne servit aucun but supérieur. Elle fut simplement victime de la folie politique de son époque. Le docteur Elizabeth Kubler-Ross, pionnière des études sur la mort, qui se familiarisa avec l'histoire de Jenny, commenta « Le cas de Jenny montre que les expériences que nous vivons très intensément sont capables de survivre à la mort physique. Le trauma d'Antoinette était si fort qu'il pénétra dans la vie suivante. Les historiens aussi commencèrent à s'intéresser au cas de Jenny. Le docteur Simon Schama, chercheur reconnu de la Révolution française, déclara « La connaissance de Jenny Taylor illumine la terreur sous un angle que nous n'avions pas vu avant, de la perspective d'une victime innocente. » L'histoire de Jenny attira l'attention mondiale. Elle écrivit un livre sur ses expériences qui fut traduit en plusieurs langues, mais elle n'exploita jamais commercialement son histoire. Elle utilisa tous les revenus pour la recherche historique et le soutien aux études de réincarnation. Je n'ai pas partagé cette histoire pour en profiter.
souligna Jenny. Je l'ai faite parce que je sens que les gens ont besoin de savoir qu'il y a continuité entre les vies, que les injustices ne restent pas impunies et que toute souffrance a du sens. Les sceptiques cherchèrent naturellement d'autres explications pour le cas de Jenny. Certains affirmèrent que Jenny avait lu l'histoire d'Antoinette quelque part. D'autres suggérèrent qu'elle pourrait avoir acquis sa connaissance de films ou de livres. Cependant, ces objections étaient difficiles à maintenir. Antoinette du Lignières ne fut jamais une figure historique célèbre. Personne n'écrivit de livre sur elle, aucun film ne traita son histoire. De plus, Jenny connaissait des détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Le Dr Fenwick, neuropsychiatre qui étudia le cas de Jenny, expliqua « Si Jenny avait lu l'histoire d'Antoinette quelque part, elle s'en souviendrait. Mais elle affirme que ces informations viennent des rêves. C'est soit un mensonge, soit quelque chose d'assez extraordinaire. » Les autorités françaises vérifièrent aussi les affirmations de Jenny. Les archives normandes confirmèrent l'existence de la famille du Lignières et le destin d'Antoinette. Les archives de la police parisienne corroborèrent aussi les détails de l'arrestation et de l'exécution. La connaissance de Jenny Taylor est simplement inexplicable dans les cadres traditionnels, croit le Dr Vauvel, l'historien. Soit nous acceptons qu'elle eut d'une façon ou d'une autre accès aux souvenirs d'Antoinette, soit nous cherchons des explications alternatives qui sont encore plus fantastiques. Le cas de Jenny ouvrit aussi de nouvelles dimensions dans la recherche historique. S'il est vraiment possible que les gens se souviennent de vies antérieures, ceci pourrait signifier de nouvelles sources pour les historiens. Le Dr Moss déclara « Naturellement, nous ne pouvons pas accepter de tels souvenirs comme sources historiques sans critique. Mais si nous les vérifions soigneusement et les comparons avec d'autres sources, nous pourrions obtenir des informations supplémentaires précieuses. » L'histoire de Jenny soulève aussi de profondes questions philosophiques. Si nous avons des vies multiples, alors chaque action, chaque décision que nous prenons pourrait avoir des conséquences plus sérieuses que nous ne le pensons. La mort d'Antoinette ne fut pas vaine si elle aida Jenny à comprendre la valeur de la vie, croit le Dr Stevenson. Toute souffrance peut enseigner quelque chose si nous sommes ouverts à ces leçons. Aujourd'hui, Jenny a environ 70 ans et vit une vie paisible avec son mari dans le sud de l'Angleterre. Les rêves se sont passés depuis longtemps, mais les leçons demeurent. Elle donne régulièrement des conférences sur la réincarnation et les leçons de l'histoire. La mort d'Antoinette m'enseigna combien la vie humaine est fragile, dit Jenny, et aussi que nous devrions apprécier chaque moment, parce que nous ne savons jamais combien de temps il durera. Jenny visite souvent la France, où elle maintient la mémoire d'Antoinette. Elle apporte des fleurs à l'endroit où était le château et passe des moments silencieux là, se souvenant de ceux qui subirent le même destin qu'Antoinette. « Je ne vais pas là pour m'affliger », explique Jenny, mais pour me rappeler que chaque vie est précieuse et que nous ne devons jamais permettre que les gens souffrent à cause de l'injustice. Le Dr Tucker, qui continue la recherche sur la réincarnation, évalue l'héritage de Jenny de cette façon. Le cas de Jenny Taylor transcende l'histoire personnelle. C'est un rappel que nous avons des responsabilités l'un envers l'autre, non seulement dans cette vie, mais possiblement aussi dans les suivantes. La science commence lentement à accepter qu'il y a des phénomènes que la psychologie traditionnelle ne peut expliquer. De nouvelles méthodes de recherche sur la conscience, comme l'imagerie cérébrale, offrent de nouvelles possibilités pour étudier de tels cas. Le Dr Hameroff, qui recherche les bases quantiques physiques de la conscience, commenta « Le cas de Jenny et des histoires similaires de réincarnation pourrait indiquer que la conscience n'est pas limitée seulement au cerveau. Ceci pourrait être une découverte révolutionnaire en neurosciences. L'histoire de Jenny a inspiré des gens dans le monde entier.
elle reçoit d'innombrables lettres de personnes qui luttent avec des expériences similaires. Elle conseille à tous d'être ouverts, mais aussi critiques. Je ne demande à personne de croire aveuglément à mon histoire, souligne Jenny, mais je leur demande d'écouter avec un cœur ouvert et de décider eux-mêmes ce qu'ils en pensent. La recherche sur la réincarnation gagna un nouvel élan après le cas de Jenny. De plus en plus de chercheurs s'occupent de la question de comment les souvenirs pourraient être préservés entre les vies. Les théories modernes suggèrent que la conscience n'est pas limitée au cerveau, mais se connecte d'une façon ou d'une autre à un champ d'information universel plus grand. Si c'est vrai, alors il est concevable que sous certaines circonstances, nous pourrions accéder aussi aux souvenirs d'autres. Le cas de Jenny suggère que la personnalité est beaucoup plus complexe et durable que nous ne le pensions auparavant, croit le Dr Mitchell, la psychologue. Ceci est important non seulement pour la recherche sur la réincarnation, mais pour toute la philosophie de la conscience. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Rejoignez-nous pour ne manquer aucune histoire passionnante de réincarnation et découvrir des cas qui défient tout ce que nous croyons savoir sur l'existence. L'histoire de Jenny Taylor parle finalement de comment le passé vit non seulement dans les souvenirs, mais peut d'une façon ou d'une autre influencer aussi le présent. La mort tragique d'Antoinette Dulignières ne fut pas sans conséquences. 200 ans plus tard, elle inspira la vie d'une autre femme, à travers qui son histoire put être racontée. Peut-être que c'est le sens de la vie, réfléchit Jenny, que chaque histoire devrait avoir un narrateur, que chaque souffrance devrait avoir un témoin. Antoinette ne mourut pas en vain si d'autres peuvent apprendre de son histoire. La Révolution française finit. La guillotine ramasse la poussière dans les musées depuis longtemps. Mais ces personnes qui perdirent leur vie à cette époque pourraient être encore ici parmi nous, sous quelque forme. Le cas de Jenny Taylor suggère cette possibilité. Chaque vie doit être vécue. Chaque mort a du sens, dit Jenny comme sa pensée finale. La mort d'Antoinette m'enseigna que la vie est un don qui devrait être apprécié à chaque moment. Et elle m'enseigna aussi que personne ne meurt vraiment tant que quelqu'un se souvient d'eux. L'histoire finit ici, mais les questions restent ouvertes. Jenny Taylor était-elle vraiment la réincarnation d'Antoinette Dulignières? Ou rencontrons-nous quelque chose d'autre, encore plus inexplicable? La science cherche encore des réponses, mais jusque-là, l'histoire de Jenny nous rappelle que l'existence est beaucoup plus mystérieuse que nous pourrions le penser.